Prologue, l'ancien et l'enfant. Le feu crépitait doucement sous l'immense baobab. L'air était frais, la nuit étoilée. Assis en tailleur, le vieil homme caressait la terre de ses doigts rugueux, tandis que le jeune garçon le fixait avec impatience. « Grand-père, raconte-moi une histoire. » Le vieil homme esquissa un sourire fatigué. « Quelle histoire veux-tu entendre, mon enfant ? Une histoire qui parle de nous. De ce qui nous est arrivé. Pourquoi notre terre souffre-t-elle encore? Pourquoi nos cœurs portent-ils des blessures invisibles ?» Le vieil homme soupira profondément et fixa l'horizon. Il resta silencieux un instant, puis répondit, « Ce que tu vas entendre est un long récit. Il est fait de grandeur et de douleur, de victoire et de perte, de chaînes et de poussière. Il est notre histoire. » Il s'éclaircit la voix et commença. Chapitre 1. L'Afrique avant la tempête, 1400 à 1800, il y a très longtemps, bien avant que des étrangers ne posent le pied sur nos terres, l'Afrique était un monde vibrant, un continent de rois et de reines, de marchands et de guerriers, d'artisans et de savants. Dans l'empire du Mali, Mansa Musa, l'homme le plus riche que le monde ait jamais connu, parcourait le désert du Sahara avec une caravane chargée d'or. Les villes de Tombouctou et Djenné brillaient de savoir, attirant les érudits du monde entier. Au cœur du fleuve Congo, le royaume du Congo prospérait, échangeant ivoire et cuivre avec les commerçants lointains. Plus au sud, le grand Zimbabwe se dressait fièrement, un labyrinthe de pierres construit sans mortier, défiant le temps et les âges. Nos ancêtres connaissaient l'art de la forge, de l'astronomie et de la médecine. Nos ancêtres étaient puissants. Mais alors, les premiers navires apparurent à l'horizon. Les premiers visiteurs, ils venaient d'un monde lointain, vêtus de tissus étranges, parlant une langue inconnue. D'abord, ils offrirent des cadeaux, des miroirs, des fusils, du tissu coloré. En échange, ils prirent de l'or, des épices et des hommes. Le commerce des esclaves existait déjà en Afrique, mais jamais dans une telle ampleur. Bientôt, ces étrangers commencèrent à exiger plus. Ils ne voulaient plus seulement quelques captifs. Ils voulaient des milliers, des millions. Ainsi commença le premier grand enchaînement. La traite négrière, l'Afrique déchirait, les navires négriers accostaient sur les côtes du Sénégal, du Bénin, de l'Angola. Des hommes, des femmes et des enfants furent arrachés à leurs terres, enchaînés, entassés dans des bateaux où l'air lui-même semblait refuser d'entrer. Dans les cales sombres, des milliers d'âmes pleuraient leur liberté perdue. Les corps entassés, les odeurs insupportables, la faim et la maladie. Beaucoup ne survivaient pas à la traversée de l'Atlantique. Ceux qui mouraient étaient jetés à la mer. Parfois, des captifs préféraient se jeter eux-mêmes dans les eaux profondes, espérant retrouver la liberté dans la mort. Les résistances face à ce drame, certains se levèrent. Nzinga du Ndongo, en Angola, mena une guerre sans merci contre les Portugais. Les Amazones du Dahomey, armés de lances et de courage, combattirent les envahisseurs. Le roi Afonso du Congo tenta de convaincre les Européens d'arrêter la traite, mais ces lettres restèrent sans réponse. Mais l'Afrique s'affaiblissait. Chaque peuple, chaque royaume luttait seul. L'ennemi, lui, était uni dans sa soif de domination. Chapitre 2. La ruée sur l'Afrique, 1800 à 1900, alors que le commerce des esclaves faiblissait, l'Europe tourna son regard vers une autre richesse, la terre elle-même. La conférence de Berlin, 1884 à 1885, dans une salle remplie d'hommes blancs, une carte de l'Afrique était posée sur une table. Aucun Africain n'était présent. Avec des crayons et des règles, ils dessinèrent des lignes arbitraires, divisant l'Afrique entre eux. Les Britanniques, les Français, les Belges, les Allemands, les Portugais, tous prenaient leur part. Ce jour-là, l'Afrique cessa d'appartenir à elle-même. L'invasion et la résistance, les Européens arrivèrent avec des fusils et des canons. Samori Touré, empereur du Mandé, mena une guerre acharnée contre les Français. Ménique II d'Éthiopie, avec son armée bien organisée, infligea une défaite écrasante aux Italiens à Adoua.